Alors, aujourd'hui, on va voir un petit exercice d'analyse granulométrique. On a l'énoncé, t'as l'exercice, les résultats de l'essai d'analyse granulométrique d'un matériau sont présentés dans le tableau ci-dessous. On a une série de tamis entre 8 mm et 0,08 mm. Après, on a en poids les tamis accumulés pour chaque tamis. La première question, c'est quel est l'intérêt de la courbe granulométrique? Deuxièmement, calculer les tamisas en pourcentage pour tous les diamètres et déduire le refus pour chaque diamètre. Dessiner sous échelle appropriée la courbe granulométrique, courbe des tamisas. Calculer le module de finesse. Et enfin, dernièrement, commenter la courbe granulométrique et donner la classe granulaire de ce matériau et sa nature. La première question, quel est l'intérêt de la courbe granulométrique? On a vu que l'analyse granulométrique ou la granulométrie nous permet de déterminer l'échelonnement des dimensions des grains contenus dans un échantillon ou dans un granulat, c'est-à-dire بغينا نشوفوا توزيع ديال les dimensions des grains فواحد l'échantillon اللي عندنا. Alors l'analyse granulométrique, comme on a vu, consiste à faire passer un échantillon à travers une série de tamis, on pèse les refus, on déduit les tamisas et les tamisas cumulés. Après, on est capable de dessiner cette courbe granulométrique. Et l'intérêt de la courbe granulométrique nous permet d'identifier le type de matériau, ainsi sa classe granulaire et sa nature. يعني كيمكننا on peut identifier avec l'échantillon ديالنا اشنا هو le type ديالو et sa classe granulaire, parce que la classe granulaire affecte la résistance. Par exemple, il a bien نشوفوا بغينا واحد la résistance ديال le béton, خاصنا واحد la classe granulaire ولا واحد le type de matériau spécifique. Deuxième question, calculer les tamisas en pourcentage pour tous les diamètres et déduire le refus pour chaque diamètre. Pour le premier tamis de 8 mm, on a en poids tamis accumulé 2000 grammes. On a dit que le poids total d'échantillon c'est 2000 grammes, c'est-à-dire 100% des tamisas, 100% d'échantillon a passé à travers le premier tamis. Pour calculer le pourcentage des tamisas pour le deuxième, pour le tamis de 5 mm, tout ce qu'on fait, c'est la règle de 3 tout simplement. On multiplie 1900 par 100 et on divise par 2000, ça nous donne 95%. Pour le tamis suivant, tamis de 2,5, la même chose, 1720 fois 100 divisé par 2000, et ainsi de suite pour le reste. Maintenant, on veut déduire le pourcentage des refus. Comme on a vu, tamisa, c'est quoi tamisa? C'est le poids passant par un tamis. Refus, c'est le poids retenu par le même tamis. يعني في الآخر خاصنا نلقاو بيناتهم بجوج 100%. Alors, pourcentage des tamisas plus pourcentage des refus, ça égale toujours plus ou moins 100%. On déduit pour le premier tamis de 8 mm, on fait 100% moins 100% des tamisas, ça nous donne 0%. Pour tamis de 5 mm, 100% moins 95%, ça nous donne 5% des refus pour le tamis de 5 mm, et ainsi de suite. On déduit le reste des pourcentages. Troisième question, dessiner sous échelle appropriée la courbe granulométrique. On veut prendre la courbe des tamisas. La courbe granulométrique, dans les abscisses, dans l'axe des abscisses, on a les mailles des différents tamis, à gauche, dans l'axe des ordonnées, on a le pourcentage des tamisas. Il faut noter qu'on peut aussi dessiner la courbe granulométrique avec les pourcentages des refus. À droite,
Mais l'ex ديال les tamises, on commence en haut par 0%, on termine 100% en bas. Aussi, on peut voir dans cette courbe, en haut, on a les classifications selon les dimensions des grains. On a les sables fins, moyens, gros, c'est entre 0 et 5 mm. Les gravions petits, moyens, gros, entre 5 et 20 mm. Pour les cailloux, la même chose, c'est entre 20 et 80 mm. Alors, comme on a dit, la granulométrie nous permet d'identifier le type de matériau. Est-ce qu'il s'agit d'un sable, un gravion ou les cailloux? Bon, tout simplement, on donne pour chaque tamis le pourcentage des tamisas. Et après, on dessine la courbe granulométrique qu'on va ensuite interpréter et commenter. La quatrième question, c'est calculer le module de finesse. Alors, le module de finesse, c'est une caractéristique importante, surtout en ce qui concerne les sables. La question suivante, il y a le commentaire sur la courbe granulométrique, mais le module de finesse, c'est surtout pour les sables. Comment le calculer? Le module de finesse d'un granulat est égal au 1 centième de la somme des refus exprimés en pourcentage de poids sur les différents tamis de la série suivante: 0,16, 0,315, 0,63, 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40 et 80. C'est selon la norme française NFP 540. Il y a aussi une norme européenne. Ça dépend de la norme Lentcom. La série peut être différente. Alors, les tamis pour cette série, c'est de 0,16 à 5 mm. Le module de finesse est égal à la somme des refus cumulés en pourcentage des tamis, c'est-à-dire la série de la norme française. Ce qu'on fait, c'est 80 divisé par 100 plus 75 divisé par 100 plus 57 divisé par 100, ainsi de suite. Ça nous donne 2,76. Maintenant, il faut interpréter ce résultat. Pour le module de finesse compris entre 1,8 et 2,2, le sable est à utiliser selon recherche particulièrement la facilité de mise en œuvre au détriment probable de la résistance, parce que le sable a une majorité d'éléments fins, ce qui nécessite l'augmentation en dosage de l'eau, et ça nous donne une maniabilité élevée, mais la résistance laisse à désirer. Pour module de finesse entre 2,2 et 2,8, le sable est à utiliser selon recherche une ouvrabilité satisfaisante et une bonne résistance avec des risques de ségrégation limités. Le résultat de l'Elqina, c'est entre 2,2 et 2,8. Alors, c'est un bon sable pour le béton. Alors, la fourchette mziana. Bon, pour module de finesse entre 2,8 et 3,2, le sable est à utiliser selon recherche des résistances élevées au détriment de l'ouvrabilité et avec des risques de ségrégation, parce que le sable manque de fin et perd la maniabilité. Si on a un module de finesse supérieur à 3,2, le sable est à rejeter. Il ne faut pas formuler le béton avec ce sable-là. La dernière question, commenter la courbe granulométrique et donner la classe granulaire de ce matériau et sa nature. Alors, la courbe granulométrique, Diana. Alors, on peut observer d'abord que cette courbe granulométrique est continue. يعني ما عندناش la discontinuité, ما عندناش le saut, ما عندناش le manque d'une classe granulaire. Alors, ce qui signifie que l'échantillon est conforme et la nature de cet élément est le sable, car la classe granulaire, la majorité de l'échantillon, c'est entre 0 et 5 mm. Alors c'est un sable.